J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation sur le rapprochement bancaire. Cette formation est d'une durée de 12 minutes. Elle comprend 3 modules de formation et vous avez 3 activités qui vous sont proposées pour bien valider justement donc tous les sujets abordés. Vous avez également un support de cours en ligne qui vous est proposé. L'objectif de cette formation et donc de bien comprendre quel est donc l'intérêt donc de faire un rapprochement bancaire. Nous verrons donc comment établir un rapprochement bancaire et ici nous terminerons donc par un exemple de rapprochement bancaire pour justement que vous puissiez ensuite bien donc le refaire donc dans votre entreprise. Je vous souhaite une bonne formation. Nous allons commencer notre formation sur le rapprochement bancaire par en fait une introduction, par définir en fait qu'est-ce que signifie donc le rapprochement bancaire. En fait, le rapprochement bancaire, effectivement, c'est un contrôle qu'il faudra faire tous les mois, au moins une fois par mois. Et bien, lorsque vous allez recevoir votre relevé bancaire, vous allez contrôler bien, donc, toutes les écritures donc, que vous avez passées dans votre entreprise par rapport au relevé bancaire donc, que vous avez reçu pour bien vérifier effectivement bien, que les montants correspondent et on verra bien, effectivement qu'à un moment donné, bien, il y a des montants qu'il y a dans votre entreprise que vous ne trouvez pas sur le relevé bancaire et inversement, il y a donc des montants du relevé bancaire que vous ne trouvez pas donc dans la comptabilité de votre entreprise, qui est tout à fait normal et c'est là où se justifie donc de faire un rapprochement bancaire. Nous allons donc commencer notre formation donc sur pourquoi faire un rapprochement bancaire. Nous allons voir maintenant donc un premier chapitre sur pourquoi faire donc un rapprochement bancaire. Donc là effectivement on va voir donc bien les justificatifs donc des raisons donc de faire un rapprochement bancaire. Donc effectivement bien ça sert dans un premier temps à contrôler donc les écritures donc qui sont saisies dans votre journal de banque et on les compare par rapport donc au relevé bancaire. Alors on verra justement ensuite bien toutes les raisons donc que cela peut engendrer. Donc en fait effectivement quand vous allez faire la concordance donc des comptes entre l'entreprise et les montants du relevé bancaire, bien vous allez ce qu'on appelle justifier des écarts et quand on édite un état de rapprochement, bien il y a deux informations. Il y a ce qu'on appelle l'écart donc de tout ce qui est rapproché et non rapproché. Donc on verra donc tout ce qui est non rapproché, bien effectivement c'est donc tout ce qui n'a pas entre votre relevé bancaire et les comptes de l'entreprise. Donc ce qui est très important effectivement c'est que ça se fait au moins une fois par mois. Donc ça fait partie des traitements mensuels comptables, donc de justifier mensuellement donc le rapprochement bancaire. C'est quasiment obligatoire. Pourquoi? Parce que en fin d'année, donc lorsque on fait donc le bilan, bien ça fait partie donc de ce qu'on appelle de la révision comptable, où l'expert comptable va vous demander au 31 décembre un état de rapprochement pour justifier le solde bancaire, puisque c'est grâce à ce justificatif qu'il va pouvoir le justifier donc dans ce qu'on appelle le bilan et l'état que vous allez lui donner, lui, il va donc l'intégrer dans ce qu'on appelle une annexe qui fait partie des documents de synthèse que vous remet l'expert comptable pour donc justifier le solde de banque. Ensuite, bien effectivement, voilà, donc ici, en fait, pour faire un relevé bancaire, on prend ce qu'on appelle le grand livre du compte 512. Donc là, je vous invite à consulter la formation sur les bases de la comptabilité. Donc là, le grand livre, effectivement, c'est un état comptable où on édite le détail des opérations du compte 512. Et comme ça, on va les checker par rapport au relevé bancaire. Donc si on reçoit le relevé bancaire du mois de janvier, par exemple, on édite un grand livre du 1er janvier au 31 janvier. Et tous les montants, on va les comparer par rapport au montant du relevé bancaire
Et donc, on dit qu'on pointe donc les montants, hein. Donc on verra un exemple concret en fin de formation. On pointe les montants entre le grand livre et le relevé bancaire. Ensuite, eh bien effectivement, le solde donc du journal de banque doit être égal au solde du relevé bancaire à la même date, même si effectivement, sauf lorsqu'on est ce qu'on appelle en mode dépense-recette, hein, quand on est en mode dépense-recette, eh bien donc ce sont ce qu'on appelle pour toutes donc les sociétés de services, hein, normalement, qu'on est aux encaissements-décaissements, eh bien donc en fait on dit qu'on est en bénéfices non commerciaux, les BNC, comme les professions libérales par exemple, eh bien eux ils saisissent la comptabilité par rapport au rapprochement bancaire. Donc le solde de leur banque entreprise est le même que le solde donc du relevé bancaire. Mais quand on est donc une entreprise, donc quand on est à la facturation, et bien effectivement, le solde, donc ce qui est normal, hein, donc de votre banque à vous dans l'entreprise, est différent du solde bancaire, et justement, c'est ce qu'on appelle donc la justification des écarts. Donc, pourquoi donc faire un état de rapprochement, hein? Donc là, on a vu les raisons, et l'intérêt, c'est que effectivement ça permet bien donc de voir les erreurs de saisie, ça peut arriver, donc des erreurs de centimes, hein, donc entre des règlements fournisseurs ou des règlements clients. Ça peut aussi donc permettre de déceler les omissions, que vous ayez oublié donc peut-être des règlements fournisseurs ou des règlements clients par exemple, les erreurs de montant, hein, donc là c'est peut-être des erreurs de centimes, mais là eh bien, on inverse un chiffre ou des décalages, hein, donc ça peut arriver. On saisit donc un règlement en janvier alors qu'en fait c'était en février. Donc l'intérêt, hein, de faire un état de rapprochement, il est vraiment donc très important, puisqu'au 31 du mois, ça permet vraiment, hein, donc de voir s'il y a eu donc des écarts. Donc maintenant, eh bien, nous allons voir comment faire un état de rapprochement bancaire. Nous allons voir maintenant comment faire un rapprochement bancaire. Donc, en fait, la procédure pour le rapprochement bancaire, on dit que on pointe donc les opérations du grand livre. Donc, en fait, c'est le détail donc des opérations du compte 512 et on les pointe par rapport donc au relevé bancaire. Alors, on verra une autre formation sur les traits. En fait, hein, pointer, c'est ce qu'on dit, en fait, on pointe les comptes financiers, c'est-à-dire tous les comptes de la classe 5, et les traits, en fait, ça correspond à pointer, mais en fait, on utilise ce terme pour tous les comptes de la classe 4, hein, les comptes de tiers. Donc, on verra le lettrage, eh bien, juste après. Donc, en fait, hein, l'objectif, eh bien, effectivement, donc, on édite un grand livre donc du compte 512, on prend son relevé bancaire et on pointe donc directement donc les montants qui sont identiques. Donc en fait, eh bien effectivement, ça va faire ressortir eh bien toutes les écritures qui ont été passées dans votre entreprise, le compte 512, mais en fait, c'est normal, hein, la banque ne l'a pas pris en compte encore, hein. Donc, dès qu'on fait des remises de chèques, hein, il y a toujours 2-3 jours donc, de battement entre la date d'opération et date de valeur. Et bien si on est en fin de mois, effectivement, on peut le retrouver le mois suivant. Donc c'est ce qui va justifier les écarts. Donc vous voyez ici, eh bien c'est ce que en fait, hein, on voit. Alors ça peut être aussi dans l'autre, on va dire, côté, puisqu'au niveau du relevé bancaire, eh bien effectivement, des fois on attend le relevé pour saisir soit ce qu'on appelle les frais bancaires, les agios ou des prélèvements, en fait, hein, qui n'ont pas encore, donc qui ont été prélevés directement sur la banque, mais comme vous n'avez pas de justificatif, qui n'ont pas encore été donc saisis dans l'entreprise. Et donc, quand on fait tous ces rapprochements, à la fin, tous les mois, on va passer des écritures de régularisation. Alors, on va voir donc un exemple concret. Donc, on va voir ici un état de rapprochement. Donc, ici, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire tous les mois. Donc, ici, on va simuler. Voilà, donc, ici, c'est votre grand livre, vous voyez, donc votre relevé de compte de la banque. Donc là, ce sont toutes les opérations que vous avez donc bien enregistrées. Et là, en fait, vous recevez votre relevé bancaire. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, manuellement. Alors, c'est vrai que normalement, maintenant, on le fait avec un logiciel de comptabilité.
eh bien, on pointe directement les mêmes montants, vous voyez, que l'on voit aussi bien sur le relevé bancaire que donc sur l'extrait de compte du grand livre. Et à un moment donné, vous voyez, donc ce sont les montants en rouge, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un écart. Donc là, c'est normal. Par exemple, vous avez donc ici enregistré un encaissement client, mais qui n'apparaît pas encore bien, dans la banque. Là, c'est peut-être un relevé qu'on reçoit tous les 15 jours. Hein. Donc, ici, c'est l'inverse. C'est la TVA, par exemple, qui a été téléréglée. Par exemple, il y a aussi des frais bancaires pour un rejet donc, de chèque. Eh bien, la banque vous l'a prélevé, mais vous ne l'avez pas encore passé. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des écritures de régularisation? Vous, dans votre comptabilité, vous allez saisir ces montants. Et comme ça, après, ici, vous voyez, on va donc bien justifier. Donc, on fait ce qu'on appelle à l'échelle de comptabilité un état de rapprochement avec les soldes rapprochés et les soldes à rapprocher. Donc là, vous voyez ici, vous voyez, il y a 192,50 ici, ça correspond à donc ces montants-là, et écart à rapprocher, ce qui est normal par rapport au grand livre. Donc ici, eh bien, c'est normal, vous l'avez dans votre donc entreprise, et la banque ne l'a pas encore passé. Et vous voyez, on va retrouver cet écart de 5402,50. Mais comme ça, après, on va bien pouvoir, vous voyez ici, le solde, donc en rapprochant les écarts, retrouver le solde des deux côtés. Donc c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, donc cet état de rapprochement, vous le mettez dans un classeur et vous en aurez 12 donc dans l'année. Et au mois de décembre, si c'était celui de décembre, celui-ci, donc, vous le donneriez à votre expert comptable qui, lui, va s'en servir pour justifier le solde bancaire donc dans le bilan, et c'est ce document qu'il va donc indiquer donc dans l'annexe. Voilà, donc c'est comme ça en fait, et bien que l'on donc justifie un écart de rapprochement. Voilà. Et donc en fait, si on résume, et bien effectivement, l'état de rapprochement, ça va bien faire ressortir donc je dirais les montants donc qui existent en comptabilité mais qui n'apparaissent pas encore donc sur le relevé bancaire, et inversement des montants qui existent dans le relevé mais en fait qui n'apparaissent pas encore donc je dirais sur votre grand livre. Voilà, donc en fait, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est facilité puisque dans les logiciels de comptabilité c'est prévu l'état de rapprochement, mais donc dans un logiciel de comptabilité, eh bien c'est à peu près comme ça, se présente à peu près comme ça, il sort en état, voilà, et on pointe avec la souris et lui en fait il va donc les rapprocher. Donc en fait il ne vous restera plus ici que les non rapprochés et lui va vous sortir exactement donc je dirais cet état avec ce qu'on appelle l'état rapproché et non rapproché. Nous avons terminé notre formation sur le rapprochement bancaire. Je vous remercie pour votre attention. Donc j'espère que cette formation va vous aider donc à mieux comprendre l'intérêt du rapprochement bancaire et donc à bien effectuer donc votre rapprochement tous les mois.